Coucou les amours, Céline Fournier pour Rythme Intérieur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur ce qui se passe en nous, nos émotions, que l'on soit menstrué ou pas. J'ai une femme la semaine dernière qui m'a posé une question sur le fait de quand on est menstrué, par exemple, si on n'est pas calé sur le cycle lunaire, c'est qu'on est complètement inversé au niveau du cycle. Alors c'est vrai. Pour ceux et celles qui ont lu le livre de Miranda Gray, moi j'ai suivi sa formation, donc je peux un petit peu vous en parler. À un moment donné, elle parle de lune rouge, lune blanche, donc en fonction si votre cycle est identique, en fait, on va dire, au niveau du cycle de la lune, ou si vous avez, donc par exemple, si vous avez vos lunes rouges pendant la nouvelle lune ou pendant la pleine lune, ça va pas avoir la même explication dans votre vie. Donc là, votre cycle il peut se décaler au fur et à mesure. On n'a pas toujours le jour, enfin 28 jours de cycle comme le cycle de la lune. D'ailleurs, des fois, la lune a 29 jours. On n'est pas toujours calé sur 28. Donc votre cycle va se décaler au fur et à mesure par rapport au cycle de la lune. C'est-à-dire que votre ovulation ne sera pas toujours au moment de la pleine lune. Ce n'est pas grave, tout va bien. Ça va juste vous expliquer ce qui se passe aussi par rapport à votre vie. C'est-à-dire que, alors selon Miranda, elle l'explique comme ça, Miranda Gray, quand vous avez votre ovulation en même temps que la pleine lune, c'est que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes plus dans l'expansion, vous êtes plus dans l'extériorisation. C'est-à-dire que vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes plus en train de mettre en place des projets à l'extérieur. Et puis quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand vous avez vos lunes rouges à la pleine lune, c'est que vous êtes plus dans un moment d'introspection. C'est-à-dire que les projets sont en train de se préparer à l'intérieur de vous. C'est pas que vous êtes inversé par rapport au cycle lunaire, pas du tout. C'est juste que vous êtes dans un moment de votre vie un petit peu différent. Donc moi, ce que j'avais envie de vous expliquer, c'est que l'on soit menstrué ou pas, la lune, alors ça n'engage que moi, ce sont mes croyances, mais moi je le vérifie tous les jours pour moi et les personnes qui m'entourent, pour mon conjoint, pour ma fille, voilà. Donc le cycle, quand on est menstrué, a une influence sur nos hormones, a une influence sur nos émotions, a une influence sur nos énergies. Et sur nos qualités, c'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir développer, moi c'est vraiment ça que j'ai envie le message que j'ai envie de transmettre, c'est que tout est en nous. On a un coach extraordinaire à l'intérieur de notre corps. Donc sur 4 saisons, moi je les appelle les saisons intérieures parce que pour moi c'est plus facile de les identifier. On imagine bien la nature. On voit qu'à l'hiver, elle est plus dans l'introspection. On voit plus qu'au printemps, l'énergie reprend. On voit plus qu'à l'été, elle nous offre une palette de saveurs, de couleurs extraordinaires. Et puis à l'automne, elle commence à redescendre au niveau des énergies. Elle lâche ce dont elle n'a plus besoin. Elle lâche ses feuilles. C'est exactement le même principe, mais aussi à l'automne, elle nous offre une palette de couleurs aussi extraordinaire. Les feuillages sont rouges, jaunes, verts, c'est pour les yeux, surtout ici dans les Laurentides. Il y a certainement d'autres endroits dans le monde comme ça où c'est merveilleux de voir l'automne. Mais en tout cas, ça nous montre, la nature nous montre ce qui se passe à l'intérieur de nous et les qualités qu'on peut déployer pour ça. Donc, on a ces 4 saisons intérieures. Quand on est menstrué, on passe par ces 4 saisons intérieures. Donc, ces 4 énergies et ces 4 états émotionnels. Par exemple, donc, moi, si je vous donne un exemple, la semaine que je viens de passer, la semaine dernière, j'étais dans mon hiver intérieur. Donc, j'avais mes lunes très fatiguée. très, très, très fatiguée. Donc, ça, c'est normal. Voilà, il y avait du nettoyage à faire par rapport au cycle que je venais de vivre. Et puis, la vie m'a envoyé, pour celles qui me suivent, la vie m'a envoyé des écureuils dans ma vie, des bébés écureuils qui étaient tombés du nid. La maman a disparu, donc
Dans ma vie, là, ma vie venait de changer d'un coup, de devoir m'occuper de petits êtres dont je n'avais aucune expérience, je ne savais pas quoi faire, comment faire pour les sauver. Donc j'étais dans un état de fatigue, donc c'est vraiment pas le moment pour apprendre de nouvelles choses, pour s'ouvrir à l'extérieur, on a plus envie d'aller être à l'intérieur de soi. Donc, pas du tout l'entrain de faire ça, mais voilà, il fallait bien s'occuper de ces petites vies qu'on mettait dans mes mains. Et puis, en même temps, la semaine dernière, on était dans l'automne lunaire. Donc, c'est pas parce qu'on est menstrué que la lune n'a pas d'effet sur nous. La lune a des effets sur tout le monde, c'est-à-dire qu'on soit menstrué, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Tout le monde passe par ces 4 énergies du cycle lunaire. Donc la semaine dernière, on était en automne lunaire. L'automne lunaire correspond à la phase pré-menstruelle, au niveau émotionnel. Donc on est tous là on crée un égrégore énorme, puisqu'on est tous dans cet automne-là lunaire, cette énergie d'automne, où c'est le chaos énergétique. Donc les émotions, ça part dans tous les sens, c'est difficile de se centrer, mais en même temps, il y a des choses merveilleuses aussi qui en sortent. C'est qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de choses qu'on voit, qu'on ne veut plus. C'est une phase qui est extraordinaire. Elle est souvent décriée et montrée de manière négative, alors qu'il y a vraiment des choses extraordinaires à en tirer. Mais simplement pour vous dire, donc moi j'étais dans mon hiver intérieur de mon cycle hormonal, mais les énergies de la lune étaient dans l'automne. Donc j'ai été plus ou moins, on va dire, en panique d'une certaine manière, parce qu'il fallait que je m'occupe de petits êtres dont je n'avais aucune connaissance. Alors j'ai réussi à être beaucoup plus à l'aise que j'aurais été il y a quelques années sans avoir suivi le chemin de la danse d'ancrage. J'arrivais à beaucoup plus me recentrer. Mais la fatigue aidant, les émotions aidantes, hier, j'avais pris la décision de trouver une famille d'accueil pour ces écureuils parce que je ne me sentais pas capable de les prendre en charge avec tout ce que j'avais à gérer à côté. Donc, pour vous dire que voilà, dans cet état-là, j'ai pris des décisions rapide pour m'extirper, on va dire, de cette situation. Pour vous dire que cette semaine-là, c'est pas vraiment la meilleure pour prendre des décisions importantes, on va dire. Et puis ce matin, on est passé dans l'hiver lunaire, donc dans une énergie beaucoup plus calme. Et puis moi, je suis repassée dans mon printemps hormonal. Donc là, j'ai de nouveau de l'énergie. Là, c'est reparti. Donc ce matin, j'ai pris la décision de les garder et de m'en occuper. C'était pas, voilà, il y a des moments, voilà, où on va prendre des décisions sur le coup de l'émotion ou de notre état de fatigue. Mais c'est ok. À ce moment-là, c'est ce qui me semblait juste pour moi. Et puis dès qu'on repart sur d'autres énergies, il y a d'autres émotions qui arrivent et on se rend compte que les idées redeviennent plus claires. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer aujourd'hui, puisque là on est dans une suite logique, je vous explique un petit peu les émotions, comment ça fonctionne. Le cycle et les émotions, mais aussi le cycle lunaire a aussi un impact sur nos émotions. Et plus on apprend à comprendre comment ça fonctionne, toutes ces énergies qui circulent en nous et autour de nous, plus on arrive à prendre de meilleures décisions pour nous. Et puis ça, c'est fantastique parce que on s'autorise aussi à vivre dans ce qui est là. Et puis si c'est plus juste le lendemain, on rechange. Mais c'est sûr que c'est pas le but de faire la girouette, hein. Il faut prendre aussi des engagements. Dans 15 jours, je vais pas dire de nouveau, j'en veux plus, mes petits écureuils. Mais là, en tout cas, c'était le moment de dire, est-ce que je les garde pas. Et c'était
vraiment le moment critique au niveau et de mon cycle et des énergies lunaires. Voilà, donc c'était pour vous partager ça, vous expliquer un petit peu plus comment ça se passe à l'intérieur de nous durant notre cycle. C'est très intéressant, moi, je trouve. Voilà, si vous avez d'autres questions pour ça, de toute façon, voilà, vous avez toutes les semaines, je vous guide là-dessus au niveau de l'avancée du cycle lunaire. Vous avez toutes les semaines sur la page rythme intérieur les différentes phases, les différentes saisons de la Lune. Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe dans l'énergie au niveau du cycle lunaire. Et puis vous, si vous apprenez aussi à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre cycle, ça vous permet de savoir quelles énergies circulent en vous. Mais ça se cumule en fait. Il n'y a rien qui se passe à l'inverse ou contre. Ces deux énergies qui vont se cumuler et qui vont donner quelque chose d'autre en fait. Si vous êtes en phase, vous aurez un printemps ou un été ou un automne ou un hiver plus puissant. Et puis si vous êtes dans votre printemps intérieur et puis que la lune est dans le cycle de l'hiver, peu importe quelle phase, il va y avoir deux qualités, mais aussi deux besoins qui vont être qui auront besoin d'être nourris. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt, demain certainement. Gros bisous.